Le premier critère pour évaluer les candidats qui passent, c'est l'émotion qu'ils font passer dans leur jeu et la façon dont ils retiennent l'attention. Parce qu'il y a bien sûr tout le côté technique que nous connaissons en tant qu'interprètes. Nous-mêmes, nous savons les difficultés que cela a pour eux de jouer pendant ce moment très court. Mais finalement, la chose qui compte le plus, c'est l'émotion qu'ils vont réussir à faire passer en très peu de temps. Et pour moi, c'est le critère maximum. Mais bien sûr, je tiens compte aussi de tous les autres critères, c'est-à-dire les capacités techniques, les capacités aussi de respect du texte, qui est très important avec Chopin. Mais au-dessus de tout ça, c'est l'émotion. La façon de noter, c'est très compliqué parce que nous, chaque jour, nous entendons beaucoup de candidats. Et par exemple, quand on entend les premiers, on n'a pas encore entendu tous les autres. Donc forcément, c'est assez difficile de faire une notation le plus juste possible. Mais on essaye, bien sûr, on essaye de tenir compte de tous les éléments que l'on peut apprécier. Mais il y a aussi, et c'est là où c'est évidemment très difficile, le rapport de niveau entre les uns et les autres. Il y a aussi les différentes écoles, les différentes traditions. Et c'est délicat. Pour ça, on essaye de faire avec beaucoup de générosité aussi cette notation, parce que je crois que quand ils arrivent ici, tous ces candidats, ils ont passé énormément de temps à préparer ce concours. Pour eux, c'est un but extraordinaire dans la vie. Et je pense qu'il faut essayer de leur donner la chance ensuite de passer les épreuves du mois d'octobre. Alors bien sûr, la difficulté, c'est de ne pas empêcher quelqu'un qui a les capacités de passer le concours, de réussir cette épreuve. Donc il faut déceler quelquefois, même si l'épreuve peut être un tout petit peu, avec le stress, difficile pour eux, qu'il y a peut-être des erreurs, des choses comme ça, mais il faut arriver à déceler s'ils ont la capacité, ensuite peut-être dans la suite du programme, de montrer tout ce qui est en eux. Donc c'est assez difficile, et aussi bien sûr le système des notes, parce que en musique, bon, les notes, c'est plutôt celles que l'on joue. Et celles qu'on doit donner, c'est évidemment avec beaucoup de prudence et beaucoup de... malheureusement, en allant assez vite, parce qu'il y a seulement 25 minutes pour les écouter. Et ensuite, le jugement, nous devons donner les notes chaque série, donc ça va très très vite. Et il faut être assez prudent, mais en même temps, je l'ai déjà dit, je le répète, assez généreux aussi. L'expérience de la scène pour les artistes, c'est essentiel. Sans cette expérience, on ne peut pas arriver à maîtriser petit à petit, à comprendre comment le public reçoit la musique. On peut apprendre, bien sûr, au conservatoire, avec ses grands maîtres, la tradition, beaucoup de choses pour bien jouer la musique. Mais bien jouer la musique, ce n'est pas la seule chose importante. La chose importante, c'est de la jouer pour le public. Et si on a la chance de pouvoir jouer souvent sur scène, alors on arrive à comprendre comment le public réagit et on arrive à faire passer le message de la musique. Et ça, c'est le plus important. C'est arriver à rendre cette musique compréhensible, vraiment à la fois pour tous ceux qui ne connaissent pas la musique, simplement l'entendent. Et c'est le miracle d'ailleurs de la musique, de pouvoir transmettre un message sans avoir besoin de connaître la musique. Et je crois que ce qui est très important, et c'est ça qui s'apprend justement avec l'expérience du concert, c'est aussi de ressentir comment le public réagit. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre tout seul chez soi ou qu'on ne peut pas apprendre avec un maître. En revanche, ce qu'on peut apprendre avec un grand maître, c'est comment rendre la musique compréhensible pour le public. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui jouent très très bien le piano, qui jouent avec beaucoup de fougue, qui jouent avec beaucoup de passion, mais finalement, il y en a assez peu qui savent rendre cette musique compréhensible, c'est-à-dire qui arrivent à vous toucher directement. Et je crois que c'est ça qui, à la fin, évidemment, est le plus important. Et j'espère que celui ou celle qui gagnera le concours sera celui ou celle qui fait le mieux passer le message de Chopin. Dans l'interprétation en général, mais surtout dans l'œuvre de Chopin, la chose qui me touche le plus, c'est la simplicité et l'authenticité. Donc pour moi, quand j'entends quelqu'un qui fait des choses simples, mais qui me touchent, je sais qu'il joue juste musicalement. Mais c'est assez rare.
Et en revanche, quand quelqu'un fait des choses un peu fabriquées, ça s'entend tout de suite dans la musique de Chopin, et ça paraît même un peu trivial, c'est-à-dire quelque chose qui est fait pour obtenir un résultat particulier, faire un effet. Or, la musique de Chopin, c'est tout le contraire. Il n'y a pas des effets dans la musique de Chopin, il y a juste quelque chose qui doit vous toucher directement. Et la simplicité, je pense, est la chose la plus dure à obtenir, mais c'est aussi la chose la plus nécessaire dans la musique de Chopin.